Première question. Quel est le problème de s'adresser à Hachem avec ses propres mots? Si on ne sait pas faire la tfila, ou même lire Teilim. De plus, parfois on ne sent pas que l'on s'exprime à Dieu avec les mots de la tfila ou de Teilim, que l'on ne comprend pas toujours, même en lisant en français. Alors, c'est une bonne question. Et on va commencer par faire d'abord un historique de la prière. Selon Maïmonide, la prière est une mitzvah de la Torah, par principe. L'homme doit s'adresser à Dieu. Seulement, la Torah n'a pas fixé combien de prières, n'a pas fixé les mots de la prière, n'a pas fixé un temps à la prière. Simplement, il faut prier. Alors, comment se fait-il que l'on a des prières déjà rédigées, que l'on a des temps bien précis pour la prière? Réponse, nos sages ont organisé tout cela. Mais pour quelle raison? Alors, l'idée qui apparaît dans Maïmonide est la suivante. C'est que tant que le premier temple existait, les gens savaient prier par eux-mêmes, du fond de leur cœur. Une des raisons essentielles à cela, c'est que la présence divine était fortement ressentie. Une des preuves du sentiment de la présence divine est par exemple que la prophétie était libre. Il y avait énormément de gens qui étaient prophètes. Pas toutes les prophéties et pas tous les prophètes ont été consignés dans la Bible. Loin de cela. Mais on voit déjà par la Bible elle-même que la prophétie était monnaie courante. Donc les gens étaient très sensibles à la présence divine et ils n'avaient aucun mal à s'adresser à Dieu de façon spontanée. Comme lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on lui dit « Alors comment ça va ?» Évidemment, l'homme pouvait exprimer ses besoins, ses requêtes, ses demandes. Donnons un exemple. Il y a dans la Bible, raconté dans le livre de Shmuel, la prière de Hana. Vous avez entendu parler de la prière de Hana? Alors, on va rappeler brièvement de quoi il s'agit. Il y avait un homme qui était un tzaddik, qui était marié avec une femme qui s'appelait Hana. Cet homme s'appelait Elkana. Il était de la tribu de Lévi. Il était marié avec une femme qui s'appelle Hana. Hana était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Et elle souffrait énormément de cela. Et la Bible nous raconte comment Hana est arrivée au sanctuaire de Shiloh. À cette époque, le temple n'était pas encore construit. Et elle s'est mise à pleurer et à invoquer Dieu avec tellement de ferveur que le grand Cohen de cette époque pensait qu'elle était ivre. Il dit, mais il n'y a pas honte de venir comme ça, ici, là où il y a l'étape de la loi, ivre. Il dit, mais je ne suis pas ivre, je suis ivre de douleur. Ah oui, pourquoi? Parce que je n'ai pas d'enfant. Alors il l'a béni et elle a eu un enfant. C'est qui? Shmuel. Shmuel qui a fait réapparaître la grandeur de la prophétie. Donc on voit que c'était naturel. Quand quelqu'un souffrait de quelque chose, il allait prier, invoquer Dieu,
Et la plupart du temps, sa prière était exaucée. Nous est arrivé une catastrophe. La destruction du temple, le départ en exil, l'arrêt de la prophétie et le sentiment d'un vide énorme. Le sentiment qu'il était difficile de sentir la présence divine. Et juste avant que la prophétie ne disparaisse complètement, 120 sages, appelés les sages de la grande assemblée, en hébreu, Knesset Agdola, se sont rassemblés. Et il y avait parmi eux des prophètes. Et sachant que de longues années, pendant de nombreuses années, nous allions rester sans prophétie, on rédigeait toutes les prières et toutes les brachot par esprit prophétique, en connaissant toute la Torah et tous les secrets de la Torah, pour que les mots invoqués par ceux qui prient à partir de maintenant aient la force de la prière de l'époque où existait la prophétie. Tout ce que vous connaissez, toutes les brachot, She'akol niya bevao, Boré peri adama, Boré peri haetz, Ala michya, la kalkala, tout ça, ce sont eux qui ont rédigé. La Hamida, ils ont rédigé, par prophétie. Inspirés par l'esprit prophétique, en choisissant exactement les mots, et d'ailleurs, au fur et à mesure que le temps va passer, les sages ont commencé à révéler une partie des secrets qu'il y avait dans ces prières. C'est pour ça qu'il est formellement interdit d'apporter quelque changement que ce soit aux prières, à la formule des brachot, et parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la capacité de rédiger des prières. Alors, est-ce que ça signifie qu'on n'a pas le droit d'adresser à Dieu une prière du cœur? Vadaï qu'on a le droit. Vadaï. On n'est pas tenu au silence. Mais est-ce qu'on a le droit de remplacer les prières que nos sages ont instaurées par nos propres prières? Non, parce qu'on est infirme. On est tous en état d'infirmité. À notre prochain, on ne sait pas parler. Pour les choses les plus évidentes, on a du mal à s'exprimer. À plus forte raison, envers Dieu. Non, mais Dieu, il comprend tout, il entend tout, il sait tout. D'accord? Dieu badaï qu'il accepte toute prière qui est dite de façon sincère. Mais néanmoins, peut-être qu'on fait des erreurs. Peut-être que quand on va s'adresser à Kadosh Baruch Hu, on risque de faire des erreurs dans notre façon de nous adresser à lui, dans les choses qu'on va réclamer. Peut-être qu'on va réclamer des choses qu'il ne faut pas réclamer. Ou peut-être qu'on va les réclamer pas comme il faut les réclamer. Peut-être qu'on va se servir de mots qui n'ont pas le bon sens. Et on entend aujourd'hui des gens qui ne se servent pas des bons mots, même dans le langage commun, parce qu'ils ne connaissent pas les secrets de la langue. Ils disent des choses qui sont dangereuses. On nous a d'ailleurs averti que même quand on lit aujourd'hui les prières qui existent, il faut faire très attention à notre langage, parce que des fois, on dit un mot qui veut dire le contraire exactement de ce qui a été exprimé. Ah. Alors, conclusion de toute cette affaire. Il faut, a priori, d'abord dire les prières telles qu'elles ont été rédigées par nos sages, même si on les comprend pas. Deuxième paragraphe, il vaut mieux les comprendre. C'est pour ça qu'il faut étudier. Troisième paragraphe, ça n'empêche pas la prière du cœur. Ou même des mots sincères. Quand Kadosh Baruch Hu voit que on a voulu s'adresser à lui sincèrement,
Des fois, c'est absolument nécessaire. Voilà, maintenant, question. Le principe de la Hitbodedut, c'est un peu ça? S'adresser à Hachem le cœur ouvert et avec nos propres mots. Le principe de la Hitbodedut, c'est de s'adresser. Le principe de la Hitbodedut, d'abord, c'est de s'isoler avec soi-même pour faire le compte de ses actes. Et puis, il y en a qui ont rajouté le fait de parler librement avec Kadosh Baruch Hu. Mais il faut faire attention. Librement avec Kadosh Baruch Hu, ça ne veut pas dire que tu es libre de dire tout ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. C'est des fois, il y a quelque chose qui est à la limite de quelque chose de bien placé. Oui. Pourquoi on n'a pas tous une même Amida? Pourquoi il y a plusieurs versions? On a tous la même Amida. Non, mais il y a des formules différentes dans les Ashkenaz, Farad, Chabad. Petit détail. Des gros détails. Non, pas des gros détails. Les brachot se terminent toutes par les mêmes formules. Il y a des petits détails par-ci, des petits détails par-là, qui viennent du fait que les sages se sont attachés à vérifier chaque mot. Il y a des sages qui ont dit qu'il fallait tel mot, il y a d'autres qui ont dit qu'il vaut mieux l'exprimer comme cela. Ce que nos sages de la grande assemblée nous ont donné, c'est la structure générale, la Hamida. Par exemple, on n'a pas le droit de dire 25 brachot dans la Hamida. On est obligé de dire 18 qui ont été transformés en 19. Ça a d'ailleurs été très difficile de rajouter une bracha, parce que les sages savaient qu'on n'a pas le droit de porter atteinte à la structure que les sages de la grande assemblée nous avaient laissée. Alors on parle du Shmona Esrei. Shmona Esrei, ça veut dire 18, parce qu'il y a 18 brachot, mais à l'époque du deuxième temple, on a dû affronter la méchanceté des chrétiens. Alors on a été obligé de rajouter une bracha. La minim ve la malchenim al teitikva. Et on a cherché le sage qui était le plus modeste, qui était le plus capable de rédiger les prières en fonction, avec l'intention exactement qu'il fallait, sans rien dire de plus, sans rien dire de moins. Finalement, ça a été accepté. Ok. Question suivante. Question suivante. L'homme a-t-il l'obligation d'aller au mikvé à certains moments? Pourquoi ne doit-il pas faire toute une préparation avant l'immersion pour qu'il n'ait plus d'impureté sur son corps avant de se tremper comme la femme? Très bonne question. La chassidoute des 300 dernières années, la chassidoute date de à peu près 300 ans, de l'époque du Baal Shem Tov, a mis un accent énorme sur l'importance et la fonction du mikvé pour les hommes. Et pour les femmes, c'était pas nécessaire, ça date du Sinaï. Mais pour les hommes, elle a mis un accent énorme. Que si quelqu'un voulait être pieux, et être chassid, et être un grand tzaddik, et qu'il voulait prier dans un état de pureté, etc., etc., il fallait à tout prix qu'il aille au mikvé. Quand ça? L'idéal, tous les matins. En se levant, au lieu de faire une douche, paf, au mikvé. Et ensuite, aller prier, alors qu'il a purifié son corps, il pourra aussi purifier son âme. En réalité, la chassidoute n'a rien inventé. C'était déjà à l'époque du Talmud. Et à l'époque du Talmud, on parle d'un homme qui doit se purifier, aller au mikvé, après avoir eu des rapports conjugaux. Parce que ça mène une certaine impureté. Et jusqu'à l'époque du Talmud, c'était de vigueur. C'est pour ça qu'il y a un chapitre dans le Talmud qui parle de cela. Et puis, à l'époque du Temple, c'est de la Torah. Ah oui, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'aller au temple impur. On est obligé avant de se purifier. C'est pour ça que les archéologues ont découvert
à l'entrée des murailles les vestiges des mikvaot dans lesquels tous ceux qui venaient au temple se purifiaient. C'est obligatoire. On n'a pas le droit de rentrer dans le temple sans se purifier. Alors, si vous rentrez par Sha'ar, ce qui s'appelle Sha'ar HaAshpot, tout le long de la muraille, il y a les vestiges des mikvaot, tous ceux qui venaient à Pesach, Shavuot, Sukkot, et qui venaient aux 3 fêtes de pèlerinage, se tremper dans le mikvé, et ensuite monter sur l'esplanade du temple pour rentrer au temple. Ça, c'est de la Torah. Le temple a disparu, malheureusement. Les lois de pureté et d'impureté ont disparu avec, sauf les lois de Nida. Mais pour les autres lois, elles ont disparu. Avant, on se trempait pour beaucoup de choses. Quelqu'un touchait un rat mort, il allait au mikvé. Oui, il faut se purifier en allant au mikvé. Il y a énormément de choses qui causaient une impureté, et cette impureté faisait qu'on ne pouvait pas rentrer au temple ou qu'on ne pouvait pas manger des corbanotes sans auparavant se purifier. Cette habitude est restée présente dans certaines parties de notre peuple. Je vous donne 2 exemples de ça. Un premier exemple, nos frères éthiopiens sans arrêt sautaient dans le fleuve pour se purifier, ils m'ont raconté. Si, par exemple, un non-juif leur serrait la main, ils sautaient dans le fleuve, se purifier. Ils avaient gardé les habitudes de l'époque du premier temple. Et oui, parce qu'entre-temps, ils n'étaient pas revenus dans le peuple, alors ils se rappelaient, ils ont les souvenirs dans leur tradition de cette époque où on se purifiait pour beaucoup de choses. Ils n'allaient pas au mikvé parce que ce n'était pas une chose qui était connue chez eux, ils allaient dans le fleuve. Ils m'ont raconté. Et un deuxième exemple, j'ai connu un gabaï d'un Beth Knesset qui venait de Bagdad et qui m'a raconté qu'une fois comme ça, il a failli se noyer. Parce que, avant d'aller à la prière, le matin, il a plongé dans le... J'ai oublié le nom du fleuve de Bagdad. L'Euphrate. Il a plongé dedans et puis il a senti qu'il était en train de couler. Soit il faisait trop froid, etc. Je ne sais pas quoi, pour quelle raison. Il a plongé trop fort, trop tôt, je ne sais pas quoi. Et puis il a senti que quelqu'un le faisait remonter. Comme ça, il a été sauvé. Il me dit donc, avant d'aller à la Tfila, en chemin, on plongeait dans l'Euphrate et ensuite on arrivait au Beth Knesset. Ensuite, la Chassidoute a remis ça sur pied. Il y a beaucoup de chassidim aujourd'hui qui, chaque matin, ou pour telle ou telle impureté, vont au mikvé le matin. Mais ce n'est plus une mitzvah de la Torah. C'est même plus une mitzvah des Rabbanan. C'est minag tov. Pourquoi j'explique la différence? Parce que la différence du mikvé des femmes, qui est une mitzvah de la Torah, et qui implique que l'on ne puisse se tremper qu'après une préparation minutieuse qui empêche toute chatzitza. C'est les mots auxquels il faut que vous habituez. Toute chatzitza, c'est-à-dire tout intermédiaire entre l'eau, la moindre impropreté empêche l'eau de le corps d'être complètement immergé dans l'eau. Pour les hommes, étant donné que ce n'est qu'un minag tov, il n'est pas nécessaire d'être makpidim à cheval sur tous les détails de préparation à la tfila, comme une femme l'apprend avant son mariage. C'est clair? Yofi, question? C'était pas en fait tout simplement la forme ancienne du fait
se laver aujourd'hui tous les matins ou tous les soirs. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez remplacer le mikvé par la douche? Je vous pose la question. Pas moins que ça. Allez-y. Eh bien, qu'à dirait qu'on ne vous a pas expliqué le secret du mikvé. Parce que si on vous avait expliqué le secret du mikvé, vous comprendrez la différence énorme qu'il y a entre le fait de se rendre propre et le fait d'aller au mikvé. J'explique. La différence, elle est énorme. C'est qu'on peut aller au mikvé seulement quand on est déjà propre. C'est le contraire. C'est pas... Le mikvé n'est pas destiné à être propre. Le mikvé est destiné à être pur. Et il y a une grande différence entre être pur et être propre. Premièrement, propreté. Ensuite, pureté. Comme je viens de l'expliquer. Et les secrets du mikvé sont énormes. Par exemple, que l'eau doit être à même le sol. Et que l'eau doit être de l'eau naturelle, qu'elle soit de l'eau de puits ou de l'eau de source. Parce que le but, c'est de ressourcer l'homme et de le ramener à son état premier. En effet, les médecins nous ont enseigné que le bébé dans le ventre de sa mère est complètement immergé dans l'eau du ventre de sa mère. Et il est là-bas bien protégé de toutes les influences extérieures. Et l'homme se rend impur en se mettant en contact avec tous les côtés extérieurs et négatifs du monde. Quand il va au mikvé, il disparaît. Parce que le but du mikvé, c'est de rentrer complètement dans l'eau, complètement recouvert, de retourner à son état premier, d'être en contact avec la terre dont on est venu, et de disparaître. C'est comme si on effaçait l'état dans lequel on est pour reprendre un état nouveau qui nous permet de recommencer à neuf. Donc le mikvé a des capacités qu'aucune douche et aucune baignoire du monde ne pourra remplir. Zéo, Bakasha. Vous disiez que pour l'homme, il y a moins de... Enfin, il y a pas moins de... Parce que c'est pas une mitzvah. Dans la préparation, je veux dire, s'il y a une traitita, il peut tremper quand même. Oui, parce que c'est un minag. Et tant que c'est un minag, il vaut mieux. Il y en a qui sont makpidim. Il vaut mieux ne pas avoir de chatzitza. Mais étant donné que le but n'est pas d'être pur, d'une pureté, sauf dans des cas qui aujourd'hui, par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui montent sur l'esplanade du temple. Ce qui n'est pas une bonne chose, selon la rabbanout. Mais il y en a qui le font quand même. Mais on n'a pas le droit de monter sur l'esplanade du temple quand on est impur. Alors ceux qui font cette vie-là pour pouvoir monter sur l'esplanade du temple, alors ils respectent aussi le principe de la chatzitza. Et donc aujourd'hui c'est une kaminag. Donc même s'il y a eu chatzitza, c'est pas grave. Parce que de toute façon, il n'a pas besoin d'avoir une démarche qui lui permet qui lui réclame de lui d'être pur, selon la pureté réclamée par la Torah. Question, l'histoire du golem a-t-elle existé? Si oui, pourquoi l'avoir détruit? Pouvez-vous nous raconter son histoire? On aime les histoires. On aime les histoires. Vous avez entendu parler du Maharal? Oui. Non. Vous n'avez pas entendu parler du Maharal de Prague? Le Maharal de Prague, 500 ans en arrière, à Prague, capitale de la Hongrie. Son Beth Knesset existe toujours. Il y en a qui visitent, qui vont à Prague. Le Maharal était admiré par toute sa génération. Et très souvent, aujourd'hui, ses livres sont parmi les livres les plus étudiés. Parce qu'il a dans un langage compréhensible par nous, il a révélé des secrets de la Torah
de ces livres sont très profonds, parlent de philosophie juive. Et selon la tradition que nous avons, à son époque, il y a eu une accusation de meurtre rituel. Eh oui, les Juifs, ils n'ont rien d'autre à faire que d'égorger des bébés goyim pour faire des matzot. Ça doit être très bon, les matzot au sang, non? Bien sûr. Voilà, pendant des générations, de quoi on a accusé les Juifs? Que les Juifs prenaient des bébés, évidemment chrétiens, c'est comme ça qu'ils se vengeaient. Ils les égorgeaient, prenaient le sang et obtenaient des matzot toutes blanches, un peu pâles d'ailleurs. Comment on fait ça avec du sang, j'ai jamais très bien compris, mais en tout cas, c'était admis. Et à son époque, c'est arrivé, il y a eu une accusation comme ça, et selon la tradition que nous avons reçue, pour protéger la communauté qui était en danger, le Maharal a créé un golem. Alors c'est quoi un golem? Un golem, c'est un homme qui n'est pas un homme. C'est quoi ça, un homme qui n'est pas un homme? Ça veut dire que on fait quelqu'un qui a la forme d'un homme, mais qui n'a pas d'âme, mais qui est capable d'exécuter des ordres. En réalité, dans le Talmud, on raconte que c'est déjà arrivé. Une fois, un sage avait besoin de faire parvenir quelque chose à un autre sage. C'est raconté dans le traité de Sanhédrin. Il n'avait pas sous la main un aide, alors il a créé un golem. Et il a envoyé amener quelque chose à un autre sage. Il savait comment créer des choses pareilles, avec l'utilisation des noms divins. Et il a frappé à la porte. Alors le sage lui a ouvert, il a regardé, et il lui a dit « Shalom, Baruch haba ». Il lui a pas répondu. Il lui a dit « Ah, j'ai compris. Tu n'as pas de parole. Ah oui, j'ai compris. Tu es un golem. Ok. » C'est-à-dire qu'il est clair qu'il y a quelque chose qui différencie un homme d'un robot. C'est une espèce de robot. Alors évidemment, il y a beaucoup de légendes qui tournent autour. Parce que c'est très impressionnant. Imaginez-vous un sage qui tout d'un coup vous met quelqu'un devant vous. Il a l'air d'un homme, mais il ne parle pas parce qu'il n'a pas d'âme. C'est un robot. Ah, c'est impressionnant. Et comment il arrive à faire des choses pareilles? Il est marqué dans le Talmud que tous les sages qui sont rappelés dans le Talmud avaient la faculté de faire revivre les morts. S'il y a un sage qui est rappelé dans le Talmud, il avait la force de faire revivre un mort. C'est arrivé. Et donc il avait la force de prendre un morceau de terre et d'en faire un robot. Voilà. Alors pourquoi il a été détruit? Parce qu'en réalité c'est un être qui est créé ad hoc. Ad hoc. Ça veut dire pour les besoins du moment. Et une fois qu'il a rempli son rôle, hop, retourne à la poussière de la terre. Voilà. Pour les gens qui aiment les histoires. Pardon? En quoi est-ce qu'il a protégé la communauté? Ah oui, comment il a protégé la communauté? Même parce que le Maharal savait qui avait fait le coup. Et par le golem, il a réussi à le faire rentrer jusque dans le quartier où avait été caché le cadavre du bébé et à retrouver par là celui aussi qui avait commis le meurtre et le ramener manu militari. J'ai pas oublié mon latin. Manu militari, il a ramené et tout le monde a vu que c'était une fausse accusation. C'est une belle histoire. Mais je me rappelle qu'il y a ce livre en français. Le golem. Il y a un livre comme ça en français qui raconte l'histoire du golem de Prague. Vous devez trouver ça dans Internet. Pardon? Oui.
Pouvez-vous expliquer les angoisses? Comment y remédier? Quelle question angoissante. Tov. Alors, les angoisses, c'est un sentiment d'imperfection, soit personnel, soit global, qui crée une peur en l'homme qui n'est pas expliquée. Voilà ce que nos sages nous disent. Une fois, il y a un maître qui marchait dans la rue. Et puis il a vu que un des élèves marchait dans la rue et il était toujours aux aguets. Alors il l'a rencontré, il lui dit: mais dis-moi, tu m'as l'air d'être un drôle de fauteur, toi. Moi? Pas du tout. Oui. Il y a un verset qui dit que celui qui a une peur insensée, inexpliquée, c'est quelqu'un qui faute. Explication, ça veut dire qu'il a un sentiment de manque, d'imperfection, et ça lui donne le sentiment permanent que bientôt va se passer quelque chose. Bientôt va lui arriver quelque chose. Parce que quelqu'un qui est en harmonie avec lui-même et avec le monde, il n'a pas ça. Alors malheureusement, on est en situation, dans un monde où les angoisses sont fréquentes. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment d'insécurité spirituelle et morale grave. J'insiste, un sentiment d'insécurité spirituelle et morale. Pas un sentiment d'insécurité, il ne va pas se balader dans les bouches de métro le soir à 1h du matin. Ça non plus, c'est pas recommandé. Là-bas, c'est une insécurité qui est objective. Mais on est aussi dans un monde de sentiments d'insécurité spirituelle et morale. Rien n'est clair, rien n'est évident. Il y a à propos de tout des doutes. On doute de soi-même, on doute des autres, on doute du monde, on doute de l'existence de Dieu, on doute de tout. Le monde est plein de doutes, le monde est plein de vide, le monde est plein de trous noirs, angoisse. Est-ce qu'il y a le moyen de surmonter cela? Évidemment, en cherchant la perfection du monde et de soi-même, de l'harmonie. En sachant que Kadosh Baruch Hu a une providence extrêmement précise. Que de toutes les façons, c'est lui qui décide et qui dirige. Et que rien n'arrive sans sa volonté. Et que donc, l'idée fondamentale, c'est d'être attaché à lui. Des fois, l'angoisse est déjà maladive. Alors, c'est comme quand on a de la fièvre. Il est évident que la fièvre n'est pas la cause de la maladie, mais le symptôme ou le résultat de la maladie. Oui, mais et quand on a 42 de fièvre, on prend de la camole. Parce que si on dépasse 42, c'est dangereux. On traite le symptôme, on n'a pas le choix. Alors des fois, il y a des gens qui ont des angoisses qui sont maladives. Il n'y a pas le choix que de les traiter aussi par des médicaments. Parce qu'ils souffrent. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand on a une forte fièvre, il faut que je traite la raison de votre fièvre. Oui, mais entre-temps, il délire. Il est déjà à 42,5. Il délire complètement. On n'a pas le choix, il faut faire baisser la température. Alors il y a des gens aussi qui, de nos jours, sont tellement angoissés parce qu'ils vivent une vie tellement peu sûre au niveau spirituel et moral, et des fois même physique, qui souffrent. Alors il faut leur donner quelque chose pour alléger. Mais ce n'est pas un traitement à long terme. Alors, on voit malheureusement que la civilisation
appelée moderne occidentale. Et c'est une situation extraordinaire qui a créé les pires angoisses qui n'ont jamais existé. Et tout ça vient du fait qu'on a fait déborder la matière et qu'on a réduit l'âme. Alors, toute cette matière n'est pas soutenue par quelque chose de vrai. Et l'homme sent le côté factice de la vie. Ça provoque une angoisse. Je vis. Et les choses les pires sont chez les gens qui réussissent, les artistes. Chez eux, c'est la catastrophe. Ils ont une réussite extraordinaire. Tout le monde les admire. Et puis quand la scène est terminée, que les lumières sont éteintes, ils vont tous chez les psychiatres. Il y a une enquête qui a été faite, que les artistes les plus célèbres, tous d'abord ont été traités de la façon la plus dure par les psychiatres, avec les médicaments les plus terribles, et puis qui sont morts assez rapidement. C'est une réussite fulgurante, c'est-à-dire qui termine l'homme. Une partie se suicide, évidemment, ça fait partie de la panoplie. C'est qu'une partie se suicide, une partie est complètement droguée, une partie est... Et tous sont accompagnés par les psychiatres. Les grands, les fameux, tous ceux, les étoiles, tous ceux qu'on a. Conclusion, ayez une vie simple. Ne montez pas sur la scène. Y a-t-il des animaux plus élevés que d'autres au sein d'une même espèce? Par exemple, y a-t-il des chiens plus élevés que d'autres chiens, car ils aident les personnes aveugles à se déplacer? Comment comprendre cela? Par quel fait un chien a le mérite de soutenir un homme et pas un autre chien? Quelle question! Emet, qu'un chien en hébreu se dit Kelev. Du lachon, du mot lev. Kulo lev. Kelev, kulo lev. Il est attaché à son maître. C'est son avantage et son inconvénient. Parce que celui qui n'est pas son maître, il est prêt à le déchiqueter. Il y a des gens d'ailleurs très hospitaliers qui vous annoncent à l'entrée de leur demeure qu'il y a 3 chiens qui se préparent à vous mordre, qu'il y a peut-être quelque chose qui tout d'un coup va s'abattre sur vous, mais Baruch Haba. Alors il y a des projecteurs, des caméras, des fils balbelés, Baruch Haba. Attention, chien à mordre. Ok, à mordre. Bref, il est certain que les animaux ont un rôle. Et il est certain qu'il y a des espèces qui sont à un niveau plus élevé que d'autres. Pourquoi? Parce que selon notre compréhension du monde transmise par nos sages, le monde est fait de niveaux. Le niveau le plus élémentaire est le niveau minéral. Au-dessus, végétal. Au-dessus, animal. Au-dessus, humain. Mais regardez, ce que l'on sait, ce que l'on doit savoir, c'est que dans chaque niveau, il y a le côté minimal et le côté suprême. Et le côté suprême touche le niveau supérieur. C'est pour ça qu'on trouve des espèces qui sont intermédiaires. Par exemple, coraux, ça s'écrit avec un Z ou 2 R? Un seul R, c'est bien ce que je pensais. Les coraux, le corail, c'est quelque chose d'intéressant. C'est de la pierre et dedans quelqu'un vit. Ah bon? Ah oui? Alors, c'est de la pierre, c'est minéral ou c'est végétal? C'est entre les deux. Et à chaque niveau, il y a quelque chose qui est déjà la fin du niveau précédent et atteint. Par exemple, il y a
Des plantes carnivores, par exemple. C'est-à-dire qu'elles se comportent déjà comme des animaux, bien que elles soient du domaine végétal. Elles ont déjà des caractéristiques. Alors, chez les animaux, ben, c'est sûr qu'il y a des choses comme ça. Par exemple, quand un maître parle à son chien, il comprend. Il s'est habitué à comprendre le langage de son maître. Évidemment, il ne peut pas lui dire « Alors, qu'est-ce que tu penses de Aristote dans sa dernière discussion philosophique ?» Alors le chien le rencontre, le regarde gentiment, lui disant « Eh ben, dis-moi, tu n'as rien d'autre à faire plutôt que de me donner un os ?» Mais il est clair qu'il y a des niveaux. C'est certain. Il y a des singes qui sont déjà tellement proches de l'homme qu'ils ont même des caractéristiques, des caractéristiques d'ordre moral. Vous savez qu'il y a une expérience qui a été faite extraordinaire. On a mis 2 singes dans 2 cages. Ok? Alors, à un singe, les singes aiment les cacahuètes. Alors un singe, on a des cacahuètes. Et le gars, ça, j'étais trop content, il mangeait des cacahuètes. Seulement, pour avoir des cacahuètes, il fallait qu'il appuie sur une manette. Quand il appuyait sur un truc, il y a une cacahuète qui tombait. Il a vite appris ça. Il a fait taf, cacahuète, cacahuète. Maintenant, ensuite, on a continué l'expérience et on a relié la manette à une électrode qui faisait une décharge électrique chez le singe d'à côté. Et pas pour le tuer, juste pour qu'il crie. Alors, le copain, cacahuète, et puis il entend à côté « Ah !» Bon. C'est son problème, il a envie de crier. Qui crie? Hop! Ah! Vous savez ce qui s'est passé? Il a arrêté de manger des cacahuètes. Et pour un singe, c'est pas évident. Il a compris que ce qu'il était en train de faire provoquait une douleur à son copain. Donc il y a déjà un niveau moral. Il y a le contraire aussi. C'est-à-dire? Ça, j'ai pas besoin de vous donner des exemples, ça. Ça, vous en avez beaucoup. Ken, c'est clair, ça. Que dit la Torah sur la chirurgie esthétique? Que dit la Torah sur la chirurgie esthétique? La Torah est pour l'amélioration du physique. Ok? Pourquoi pas? Plus les créatures sont belles, plus on loue le créateur. Et on raconte une très belle histoire. C'est une histoire qui va vous plaire, cette histoire. C'est une histoire, je vous préviens, c'est une histoire qui va vous plaire. On raconte qu'une fois, c'est une histoire racontée dans la Mishnah, une fois, on a fait un chidour à un homme en lui disant, tu sais, une telle peut parfaitement te convenir pour te marier avec elle. Et quand il a entendu ça, il a dit, quoi? Celle-là? Pour rien au monde, je jure et je fais le serment que jamais, jamais. On a raconté ça à Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, un des sages connus de la Mishnah. On lui a dit, tu sais, c'est embêtant, parce qu'on est sûr qu'ils conviennent l'un à l'autre, mais il a maintenant fait une shvu'a. Il a fait le serment de ne jamais se marier avec elle. Il a dit, je vais m'en occuper. Alors, il a demandé à ce qu'on prenne la jeune fille en question et qu'on s'occupe d'elle. Coiffeur, cosmétique, esthétique, tout ce que vous voulez, tailleur, tout ce que vous voulez. Et puis il a fait rentrer dans une pièce et il a fait venir le jeune homme. Il lui a dit, regarde, on a pensé à te présenter une telle
Mais avant de te la présenter, tu vas regarder par la lucarne si elle te convient. Alors il le fait comme ça, par la lucarne. Et il dit à Rabbi Ishmael, ça peut aller. Alors Rabbi Ishmael lui dit, et quand on t'avait parlé d'une telle, tu avais refusé? Oui, Nahon, celle-là pas du tout, mais celle-là oui. Il dit, eh ben celle-là, c'est celle-là. Quoi? Ben oui, celle-là, c'est celle-là. Non, tu parles pas sérieusement. Mais si, c'était. Et si tu savais que ça allait être elle, tu aurais juré de ne pas te marier avec elle? Ah non, non, pas du tout. Alors on va te faire Atarat Nedarim. Atarat Nedarim. Parce que quand tu as fait le Neder, tu as fait un Neder avec une mauvaise connaissance des choses. C'est comme ça qu'on fait Atarat Nedarim. On amène l'homme à regretter son Neder, parce qu'il n'avait pas toutes les connaissances quand il avait son Neder. De là, on apprend que améliorer l'apparence de quelqu'un, c'est une bonne chose, surtout pour se marier. Maintenant, il y a un seul problème sur lequel nous se sont penchés les poskim, les décisionnaires, c'est les dangers. Ah, ça c'est déjà un autre problème. Parce que les gens prennent des risques pour des fois des raisons qui sont pas valables. Et même qui sont valables, il faut toujours vérifier combien de risques il y a. Alors par exemple, il n'y a pas longtemps de ça, on a découvert quelqu'un qui faisait des opérations de chirurgie esthétique, et puis il s'avère qu'il n'était pas médecin. Seulement il faisait l'opération à moitié prix. Alors tout le monde allait chez lui. Et on a découvert ça par une caméra secrète. Alors quand on lui a dit, mais dis-moi, tu n'es pas un médecin? Alors il dit, oui, mais les gens acceptaient de venir. Alors il y en a qui sont restés estropiés, etc. Il faut faire attention. Toujours vérifier en fonction du danger. Ah, excusez-moi, c'est Oui. dans le thème de l'esthétique. Est-ce que le maquillage permanent... Est-ce que le maquillage permanent est permis? Ouais, voilà. Voilà. Est-ce que c'est considéré comme un tatouage? Est-ce que c'est pas considéré comme un tatouage? Parce que comme c'est... Alors il y a des opinions qui diffèrent là-dessus. Il y a une opinion qui interdit en disant que effectivement ça ressemblait au tatouage. Et le tatouage est quelque chose qui est interdit par la Torah. Il y a une opinion qui permet pour plusieurs raisons. Premièrement, le maquillage permanent c'est recommandé. Mais le maquillage permanent n'est pas permanent. Il n'est pas permanent. Non, c'est pas permanent. Il n'est pas à vie. Oui, c'est ça, il faut le refaire. Et il faut le refaire. Ça donc nous aide beaucoup. Le fait qu'il ne soit pas permanent, ça nous aide beaucoup. Parce que la différence avec le tatouage, c'est qu'il est permanent malheureusement. Regardez un peu ce qui se passe avec les gens de la Shoah. Ils ont gardé leurs chiffres. Donc, étant donné que le maquillage permanent n'est pas permanent, première raison pour laquelle des poskim permettent. Deuxième raison, le but est tout à fait différent. Le but du tatouage, c'est de modifier en rajoutant des inscriptions, n'importe quoi. Un serpent, l'autre une tourterelle, je sais pas, n'importe quoi. N'importe quoi. Une tête de mort. Il y a des gens, tatouage, tête de mort. Tu aurais pu attendre au moins d'être dans le cimetière. Non, il veut déjà une tête de mort. Ok. Alors que le maquillage permanent a pour but, comme on l'a dit tout à l'heure, de raffiner quelque chose, de faire que quelqu'un qui n'a pas de sourcils en ait, ce qui est plus joli. Le but est tout à fait différent. Donc il y a des poskim qui permettent. On peut permettre quand c'est vraiment nécessaire. Voilà, ça c'est la réponse. Réponse. Quand c'est vraiment nécessaire. Quand c'est vraiment nécessaire. Si on peut se servir d'un maquillage qui n'est pas permanent, c'est recommandable. Et des fois, pour plusieurs raisons,
c'est difficile. Alors on peut permettre. Ok? Je veux dire, donc le tatouage, c'est pas autorisé parce que ça modifie la personne, mais enfin, quand on se fait faire le nez ou quoi que ce soit, ça modifie aussi. Non, d'abord la Torah a interdit le tatouage parce que c'était une coutume païenne. Les gens gravaient sur leur corps la forme de leur Dieu. Celui qui adorait il se faisait graver sur son corps la forme de son Dieu. C'était une des méthodes de l'idolâtrie. J'ai donné une explication. L'esthétique a pour but d'améliorer, alors que le tatouage, il n'est pas pour améliorer quoi que ce soit. Au contraire. Il y a des filles qui font des tatouages à 18 ans, 20 ans, et je pose la question tout de suite. Et qu'est-ce qui se passera quand elle sera mémée? Et que tout d'un coup, son petit-fils lui dit « Eh mémé, c'est quoi ce serpent-là? Quand tu deviendras grand-mère, tu as pensé à ça ?» Ah, j'ai pas pensé à ça. Embêtant, quand on devient grand-mère. Eh oui, on n'a pas pensé à ça quand on était jeune. Qu'est-ce qui se passera quand on deviendra grand-mère? Mais il faut y penser. Voilà. Quelle heure il est?